Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une plante qui est devenue commune pour nous, mais dont on a oublié ses vertus médicinales. Cette plante, c'est le basilic. Et pour moi, c'est l'une des plantes du XXIe siècle et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, petite histoire. Le basilic nous vient d'Inde ou d'Asie, d'Afrique centrale, on ne sait pas trop exactement, mais d'une région tropicale. Elle est arrivée en Égypte il y a environ 4000 ans, puis en Grèce, à Rome, etc. Et à l'époque, cette plante était vénérée, c'était une plante royale, une plante aux 1000 pouvoirs. Aujourd'hui, on la retrouve sur nos pâtes ou en décoration sur la nourriture. Mais elle est beaucoup plus impressionnante que ça. Alors, je vais vous expliquer quelles sont ses vertus médicinales. Pourquoi je considère qu'elle fait partie de la panoplie du XXIe siècle. Tout d'abord, son grand centre d'action, c'est sur le système digestif. Elle est carminative, antispasmodique, digestive, antibactérienne. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça vous évite les gaz, ça vous permet de mieux digérer, ça désinfecte le bol alimentaire et s'il y a des spasmes ou des contractions, des douleurs au niveau intestinal, ça calme d'une manière impressionnante. Petite parenthèse, douleur spasmodique, douleur de règles. Pour les femmes qui ont des douleurs menstruelles, le basilic peut être impressionnante. Je vous invite à la tester. Revenons au système digestif. Donc là, on va aller sur c'est plutôt le système métabolique, car elle va aussi avoir une petite action sur la glycémie postprandiale, donc après repas, le taux de sucre, voilà, ça va, on va dire, sensibiliser vos cellules à l'insuline, maladie du XXIe siècle, diabète de type 2, du moins début de diabète de type 2. Et c'est aussi une plante qui permettra une douce détox hépatique. Autre système, le système nerveux. C'est une plante qui peut être utilisée en cas de stress, d'anxiété, d'insomnie et de dépression. Et c'est là où, pour moi, elle intègre mon top 20 des plantes du XXIe siècle, c'est-à-dire que la journée, elle va vous permettre une meilleure digestion, donc d'avoir une meilleure énergie, vous serez actif, l'esprit clair en journée, tout en vous détendant, déstressant. Le soir arrive, vous broyez un petit peu moins de noir, vous êtes plus clair, vous avez plus de facilité à dormir. Ce qui fait meilleure réactivité en journée, plus de joie. Le soir, plus de facilité à s'endormir, tout en combinant une certaine détox hépatique. J'oubliais, elle contient un tout petit peu de vitamine K, donc elle a un tout petit effet sur la fluidité du sang. C'est toujours bon à prendre, ça peut éviter certaines maladies du système cardiovasculaire. Elle est agréable à consommer, ce qui en fait une plante facile à intégrer dans votre quotidien. Vous la trouvez au supermarché, elle est très facile d'accès. Vous pouvez l'inclure dans l'alimentation salée, sucrée, en tisane. Autre utilisation qu'on peut voir dans certains ouvrages, c'est pour les femmes allaitantes. Pour certains auteurs, ça favorise la montée de lait. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense juste que le basilic est une plante digestive et calmante et qu'elle peut aider la jeune maman à passer ce stress et ce moment de vie avec légèreté. On peut également utiliser le basilic en externe. Donc on prend la feuille et on la frotte sur la peau lorsqu'on a été piqué par un moustique, etc. À Rome et dans l'Antiquité, on disait qu'elle calmait les douleurs de piqûres de scorpions. Voilà, je n'ai jamais testé jusque-là, mais sur les moustiques, ça marche. Comment consommer le basilic? Dans la nourriture, en infusion. L'infusion peut être faite avec des plantes fraîches ou sèches.
Là, pour le coup, je ne vous donnerai pas de dosage. C'est une plante aromatique, donc elle doit avoir de l'odeur, elle doit avoir du goût. Si ni l'un ni l'autre ne sont présents, vous n'aurez aucun principe actif dedans, mais voilà, c'est assez difficile de doser. Dites-vous entre 2 à 5 grammes de plantes par tasse d'eau chaude, infusée à couvert, jusqu'à 1 litre par jour, pas de problème. Je vous dis, pour les femmes allaitantes, 1 jour sur 2, faites toujours une pause. Et il est également possible de la prendre sous forme de teinture. Donc ce sera du basilic macéré dans de l'alcool. Souvent, on prend un taux d'alcool assez élevé, dans les 80% d'alcool. Et le dosage la moyenne est à 50 gouttes 3 fois par jour. On peut aller moins, on peut faire plus. Voilà, c'est une moyenne. Maintenant, je vous donne les précautions d'utilisation. Normalement, elle est déconseillée à la femme enceinte et allaitante. C'est pour ça que je vous invite à la prendre 1 jour sur 2 pour juste avoir son côté détente et digestive. Faire attention également lorsqu'on a un diabète de type 2 et qu'on prend une médication, vérifier son taux de sucre sanguin après le repas. Et quand on prend un traitement anticoagulant, voilà, savoir qu'elle contient un tout petit peu de vitamine K et que ça peut légèrement changer le dosage. Je ne l'ai jamais vu. Restons prudents, il faut mieux savoir que de le découvrir plus tard. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de redécouvrir le basilic, de l'intégrer dans votre alimentation, de voir ce qu'elle fait sur vous, l'énergie qu'elle peut vous apporter en journée, tout en gardant cette détente et cette sérénité intérieure. Accompagnez vos nuits, vos journées. Elle est aromatique, elle sent bon. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez-moi un like et à bientôt pour de nouvelles vidéos.